vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Ce temps d'intercession prophétique, ce temps que nous allons passer dans ta présence. Nous voulons te dire, viens Saint-Esprit, viens guider, viens nous guider ce soir, viens nous parler ce soir, viens intercéder à travers nous ce soir. Oh, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue Saint-Esprit. Que le sang précieux, le précieux sang, le sang précieux de Christ, viens Seigneur nous laver, purifier nos cœurs, purifier nos pensées. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta croix ce soir. Seigneur, ouvre que ton peuple se réunit dans quelconque maison, dans quelconque lieu. Nous le saluons dans le shalom de Dieu. Et nous invoquons le Saint-Esprit, Seigneur, dans ces demeures. Visite chacun de tes enfants, visite ton peuple, partout, car la distance n'est pas une barrière. Seigneur, nous sommes connectés par le Saint-Esprit à l'Église universelle. Nous sommes connectés par le Saint-Esprit. Oh, que ton esprit vienne, que ton esprit vienne. Oh, Saint-Esprit, viens. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Mets ce temps à part, sanctifie-nous par ta présence. Sanctifie-nous, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue. Élève ta voix, commence à prier en langue. Alléluia, gloire. Oh, Charabakato, Zekete, les Brekete, les Grosoto, le Koto, Robo, Chitarama, les Brede, les Kito, Robo, Chebre, les Brado, Koso, Proto, le Titarama, Soto, Lopoliki, les Brado, Koro, Site, les Kosante, les Brado, Sibre, les Bianda, les Brosile, les Brado, Sopra, les Yanda, Robo, nous plaçons cette rencontre sous le précieux sang de Jésus. Et nous disons que cette rencontre soit un no-go zone, un no-fly zone, que l'ennemi, la sorcellerie, qu'aucune entité spirituelle des ténèbres ne puisse passer. Nous bloquons toute issue au nom de Jésus. Nous plaçons nos vies sous le sang de Jésus. Et tous ceux qui prient en cet instant, nous les plaçons sous le sang de Jésus. Nous les plaçons sous le sang de Jésus. Nous invoquons ton feu sur tous les miroirs sataniques, sur toute connexion satanique, sur
décide de débloquer toute limitation, Seigneur. Nous faisons reculer dans le monde des ténèbres. Nous envoyons, Seigneur, la puissance des ténèbres dans les habits. Pour combattre contre cet instant, nous demandons à ton feu, Papa, et mon Dieu, qui est venu entourer, et mon Dieu, nous dégageons les œuvres de l'ennemi, nous dégageons les œuvres de l'ennemi, et nous demandons, Papa, ton feu, que tes anges soient positionnés, Papa, et mon Dieu, pour combattre et les batailles contre tout ce qui vient comme nous y avait empêchement, pour nous affecter. Père, nous voulons nous lever dans la prière, permets en nous ces ailes, ravis-nous tes ailes dans ces plaies de zèle, relève et de nos cœurs fatigués, fortifie-nous, Papa, et mon Dieu, relève-nous, Papa, et mon Dieu, fortifie-nous par ton esprit, que ton esprit, la plénitude vienne au milieu de nous, vienne et mon Dieu nous remplir, nous demandons à des démonstrations de forts, et Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ton esprit, nous te disons merci pour ta présence, nous te disons merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence, cet esprit, par ton esprit, nous pouvons combattre contre tout ce qui se lève et contre nous. Saint-Esprit, viens par ton feu. Ce soir, nous allons intercéder avec l'autorité apostolique et prophétique. Nous allons parler dans Luc chapitre 10 et plusieurs passages qui vont nous servir de prière, 2 Corinthiens 10 et d'autres. Nous allons commencer par la première lecture dans Luc chapitre 10, car nous allons passer un temps dans la prière d'autorité. Et j'ai intitulé le thème « Intercéder avec l'autorité apostolique et prophétique ». Et le titre de cette exhortation qui nous poussera à la prière, c'est « L'autorité exousia sur la puissance dunamis ». L'autorité qu'on appelle exousias sur la puissance qu'on appelle dunamis. La puissance de qui? La puissance du diable. Mais l'autorité s'exerce avec la puissance de Dieu, mais l'autorité s'exerce sur la puissance aussi du diable. Amen, amen. Les 70 revinrent, Luc 10, 17, avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et le mot ici, c'est exousia. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Quelqu'un dit exousia.
Exousia. Voici, je vous ai donné le pouvoir, exousias, de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance, quelqu'un dit dunamis, de l'ennemi. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance, quelqu'un dit dunamis, de l'ennemi. Alléluia. Deux racines, c'est exousia et dunamis. L'exousia, dans le sens qu'on peut avoir, il y a plusieurs. Il y a un sens d'habileté, il y a un sens de privilège, il y a aussi un sens subjectif qui a un rapport avec une personne, la force, la capacité, la compétence, la liberté. Il y a un sens objectif, c'est la maîtrise. Plus concret, on parle de magistrat, de superman, de potentat, de prise de contrôle, d'influence déléguée, une autorité, une juridiction, une liberté, puissance, force ou droit. Si vous voyez un peu le sens de exousia. Exousia, c'est le pouvoir qui t'est conféré par Dieu lui-même ou par une nation. Un policier est investi de l'exousia, d'une autorité. On peut parler aussi de pouvoir, d'autorité. Il a un pouvoir. Le pouvoir qui est derrière lui, c'est un pouvoir qui est donné par l'État d'arrêter toute personne qui sont non en règle avec la société. Mais là, nous parlons du royaume de Dieu. Nous avons un pouvoir sur les démons d'arrêter leurs œuvres. Mais si en tant que chrétien, tu ne connais pas ton pouvoir, Dieu ne peut pas te donner la puissance. Si tu ne connais pas le pouvoir de Dieu, son autorité sur la création, sur les anges, sur les démons, car on nous dit tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Amen. Et ce pouvoir, c'est ça qu'on appelle exousia. C'est-à-dire que le pouvoir s'exerce et derrière le pouvoir, il y a la puissance du royaume de Dieu. Amen. Et la puissance s'appelle dunamis. Et ici, il est dit que Dieu, voici, je vous ai donné exousia, le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents, ce sont les ennemis humains, mais ce sont aussi les ennemis spirituels. Les scorpions, tout ce qui peut, avec du venin, nous tuer. Les serpents même physiques, les serpents spirituels, les esprits de python, les scorpions, tout ça, ça a des venins. Et sur, en quelque sorte, toute la dunamis de l'ennemi. Quelqu'un dit toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Ce que je suis en train de vous faire voir, c'est que Dieu vous a donné une habileté, un privilège. Il vous a donné une capacité. Il vous a donné une compétence, une liberté de maîtriser. Il vous fait magistrat. Il fait de vous des superman, des potentats. Vous avez une prise de contrôle. Vous avez une influence qui est déléguée de la part du Seigneur. Vous avez une autorité, vous avez une juridiction, vous exercez l'autorité. Il a dit tout pouvoir sur la terre et dans les cieux et sous la terre. La juridiction va au-delà de la terre. Elle descend dans les enfers. Elle a un pouvoir qui monte au ciel. La liberté d'exercer la puissance, la force et le droit de Dieu. Alléluia. Sur quoi? L'ennemi n'a qu'une chose, la puissance. La puissance, c'est une énergie. Le dynamisme, c'est une puissance qui peut frapper. Une puissance, car on dit que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir produit de l'effet. La production de l'effet s'appelle la puissance. Et cette parole, quand elle sort, elle produit quelque chose qui est le dunamis. La parole ne revient jamais sans que le dunamis soit relâché. Et toi, avec l'autorité, quand tu exerces ce potentat, quand tu exerces cette habileté, ce privilège, cette force, cette capacité, cette compétence divine, dans la liberté de maîtriser les choses. Car Jésus a le pouvoir de assujettir toutes choses. Avec ce pouvoir,
Tu peux soumettre les démons. Tu peux soumettre le diable. Tu peux soumettre les forces des ténèbres. Tu peux soumettre les sorciers. Tu peux soumettre les limites. Tu peux les reculer au nom de Jésus. Quelqu'un dit exousia. C'est comme le policier au bord de la route. Il se tient au bord de la route et il siffle son sifflet ou il arrête une voiture. Elle peut être une grosse semi-remorque, une grosse semi-remorque qui arrive à toute vitesse, avec toutes les vitesses, avec toute la puissance. Et lui, il est un petit bonhomme, un policier avec des grades certainement. Et lui, il dit stop au nom de la loi. Derrière ce stop, il y a l'exousia, la puissance du royaume qu'il investit. Ça peut être le Canada, ça peut être n'importe quel pays qu'il a mandaté avec un potentat, avec une force, avec une capacité, avec une compétence en tant que policier, de dire stop au nom de la loi. Donc, la voiture, avec toute sa puissance, elle voit le policier, elle pourrait l'écraser, mais elle ne peut l'écraser parce qu'il a un potentat, parce qu'il a une puissance. Derrière lui, il y a une puissance. Derrière son autorité, il y a une puissance. Il y a la puissance du gouvernement, il y a la puissance d'un royaume. Mais là, derrière nous, il y a la puissance de Dieu. Comme tu dis, au nom de Jésus, Dieu lui-même est impliqué. Dans ce nom, il envoie la puissance, il envoie les anges. C'est pourquoi Jésus dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il t'avait été donné d'en haut. Parce que je peux commander à 10 000 légions d'anges d'intervenir. Car quand Jésus parle, alors lorsqu'on a voulu l'arrêter, on lui a dit, on cherche Jésus. Il a dit, c'est moi. Rien que le c'est moi. Derrière la parole, il y avait le dynamisme. Et le c'est moi a fait reculer la cohorte des Romains. Et ils sont tous tombés. Rien qu'avec ta parole, tu peux faire reculer. Tu peux faire reculer. Tu peux faire reculer la puissance des ténèbres, la puissance physique au nom de Jésus. Un jour, un chien voulait m'attaquer, me sauter dessus. Et j'ai dit au nom de Jésus, il a sauté en arrière. Il y a de l'autorité dans la parole. Et Dieu vous a investi d'une autorité qui joue sur la puissance de Satan et sur beaucoup d'autres puissances. Le dynamisme. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'exousia, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quelqu'un dit, je marche ce soir sur les serpents. Je marche ce soir sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Rien ne pourra venir. Au nom de Yeshua. Oh, commence à dire merci Seigneur pour cette puissance. Merci Seigneur pour cette puissance. Oh, la machata, grâce que nous avons été montrés au travers de ton esprit pour être montré merci pour la puissance. Merci pour l'autorité. Il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents. Il m'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions. Sur toute la puissance. Sur toute la puissance. Tu n'es pas n'importe qui. Satan peut venir t'effrayer. Satan peut venir t'intimider. Mais c'est toi qui as l'autorité du royaume. Depuis le jour où tu es devenu enfant de Dieu, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'a donné, papa, la puissance. Il t'a montré les serpents, sur les scorpions. Nous marchons, il t'a montré sur eux. Et nous sommes, il t'a montré ses pères assis, il t'a montré ses pères dans les lieux élevés avec notre Père. Mais la parole de Dieu nous dit, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole. Quelqu'un dit, j'ai reçu la parole. J'ai reçu la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle a donné le pouvoir, exousia, l'autorité de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu as cette autorité, ça veut dire que tu es né, non du sang, c'est-à-dire de ton affiliation physique, non, ni de la volonté de la chair, non, parce que tu es humain, ni de la volonté d'un homme qui t'a poussé à l'être, non plus, mais de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu as l'autorité, l'exousia. Quelqu'un dit, je suis né de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'exousia de Dieu. Et ça, c'est parce qu'en vertu de la nouvelle naissance, tu peux exercer l'autorité aujourd'hui. Amen. Amen. Tu peux exercer cette autorité. Amen. De lier et de délier. De proclamer sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Le psaume nous dit que dans le psaume 91,
Nous allons prendre l'autorité sur les forces du mal. Ceux qui sont cachés derrière les éléments de cette nature, qui troublent l'humanité, qui bouleversent l'humanité. On nous dit, avec l'autorité que nous avons, on nous dit que Dieu, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Si Satan veut te piéger comme un oiseau, avec un filet, il va te délivrer ce soir. De la peste et de ses ravages. Il va te délivrer de toute forme de peste. Que son nom soit corona quelque chose. Il te délivre au nom de Jésus. Parce que tu es sous le sang de Jésus. Il te couvrira de ses plumes. Il est ta protection, ta bannière. Et tu trouveras un refuge sous les ailes du Seigneur. Sa fidélité sera un bouclier pour toi. Une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Que 1000 démons tombent à ta gauche et 10 000 démons à ta droite. Au nom de Jésus. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Dis avec moi, tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne m'approchera. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains tout au long de l'année 2020. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre que l'ennemi aura placé devant moi. Je marcherai sous le lion, sur la spique, les scorpions, les serpents. Je foulerai le lionceau et le dragon. Alléluia. Remercie Dieu. Sur ces puissants, les serpents, les scorpions, tout ce qui peut t'attaquer la nuit. Tu as l'exousia. Tu as l'exousia. Tu as l'autorité. Tu as autorité sur les serpents, sur les scorpions, parce que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas avoir peur. Tu es né de Dieu. Et comme tu iras mal, nous te porterons sur les mains. Les hommes, tu partiras dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne craindras rien. Il est avec toi. Connais ton autorité, enfant de Dieu. Connais ton autorité. Tu es né de Dieu. Tu es né de l'Esprit. Tu as l'autorité. L'exousia. L'exousia, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit exousia. L'exousia s'exerce sur le dynamisme. Parce que quand tu as l'exousia, tu as le dynamisme. Tu as l'autorité. Mais quand tu as le dynamisme, comme le diable, mais il n'a pas l'autorité de Dieu, alors ton autorité est supérieure à la sienne. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous continuons d'exercer notre autorité. Il y a une manière de combattre. Et tu dois combattre de la bonne manière. Dimanche passé, nous avons entendu le prophète nous dire que nous devons combattre avec une bonne conscience et une foi sincère, n'est-ce pas? Pour ne pas faire naufrage. Quand Satan attaque ta foi, il attaque ta conscience, eh bien, tu n'es plus dans la bonne conscience, l'ennemi, il t'accuse. Mais au nom de Jésus, que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Luc 10, 17. 2 Corinthiens 10, verset 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Alors Paul est en train de citer dans ce livre, tout ce livre est consacré à défendre sa personne et son ministère. Parce qu'il était attaqué, lui qui avait fondé l'église de Corinthe, lui qui avait travaillé dur pour cette église, quoique beaucoup de serviteurs sont passés, mais ces gens-là commençaient à donner de la valeur aux autres serviteurs, plus qu'à Paul lui-même, le Père. Il dit, vous pourrez avoir plusieurs enseignants ou pédagogues, mais vous n'avez qu'un seul Père. Et le Père, c'était celui qui avait fondé l'église. Quand on est Père fondateur, on est Père. Quand on est Père d'une famille et qu'on a fondé un foyer, tu es Père. Il n'y a pas un autre qui peut usurper ton rôle. Parce que c'est toi, avant tout, le géniteur et le fondateur. Alléluia. Et là, Paul, quand il est au milieu des Corinthiens, il nous dit ceci. Je suis doux. Quelqu'un dit doux. Praos. Doux.
Je vous entends pas. 12. Praos. Ça veut dire quelqu'un qui a une force tranquille. Quelqu'un que tu peux bousculer, mais il se maîtrise. Il a la maîtrise de soi. Il n'est pas colérique. Il est rempli d'amour, mais il est doux, mais il est ferme. Mais il n'est pas faible. La douceur n'implique pas la faiblesse. La douceur implique la fermeté. La douceur implique l'amour qui se maîtrise, mais qui sait vraiment être ferme. Quand on est ferme, on est rigoureux. Et Paul était un homme très rigoureux. Il savait discipliner le peuple de Dieu. Et nous allons le voir. Parce qu'il va combattre selon une méthode, mais les gens pensaient que Paul était un homme charnel. Regardez ce qu'il dit. Quand je suis loin, je vous écris des lettres pour vous corriger, n'est-ce pas? Et vous dites, j'ai beaucoup de hardiesse. J'ai beaucoup d'assurance. Et quand je suis prêt, au milieu de vous, vous me voyez, je suis petit, parce qu'il avait soi-disant une petite taille, il ne ressemblait pas à quelqu'un d'influent, mais il avait une autorité apostolique. Il dit, je suis doux, mais ma douceur, je pouvais utiliser une fermeté et une rigueur, mais je ne l'ai pas utilisé, mais vous me poussez à l'utiliser. Dans ces cas, il va dire, si je vous prie, lorsque je serai présent à Corinthe de nouveau, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont vous parlez, dont je suis loin, je suis hardi, je suis plein d'assurance. Mais je le serai aussi, il va le dire, quand je serai prêt. Il va dire, donc je me propose d'user envers quelques-uns qui nous regardent. Quelqu'un dit nous regarde. Comme marchant selon la chair. Le problème du regard des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas une vision de l'aigle. Ils ne savent pas regarder les gens avec la vision télescopique de l'aigle qui peut voir ce que réellement est une personne. L'onction, la force, la grâce et respecter la personne selon la vérité, selon ce qu'il est de Dieu, avec son onction, son autorité, avec l'homme spirituel qu'il est. Alors beaucoup regardent avec le regard de la chair. Regardez ce qu'il continue de dire. Si nous marchons dans la chair, je marche dans la chair, tu marches dans la chair. Mais attention, la chair couvre nos os. Et nous sommes humains. C'est ça qui veut dire je suis charnel, humain. Mais si je marche dans la chair, j'ai la possibilité d'être guidé par l'esprit. Rempli du Saint-Esprit dans un être charnel que je suis, je deviens un homme guidé de l'esprit, homme spirituel. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, parce que nous ne les utilisons pas. Mais elles sont puissantes, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu ou la puissance de Dieu pour renverser. Qu'est-ce qu'elle renverse? Verset 5, 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons, 1, les raisonnements des gens. Nous renversons, 2, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, la parole. Tout ce qui est contre la parole, nous les renversons. Amen. Avec les argumentations de Dieu. Amen. Avec un discours concernant l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui s'élève contre la connaissance. Si quelqu'un a une connaissance qui s'élève contre la connaissance de la Bible, nous renversons au nom de Jésus. Si quelqu'un a une forteresse dans sa mentalité, établie depuis des générations, et qu'il a hérité de ses pères ou de ses mères, cette forteresse d'idéologie, cette forteresse de culture, cette forteresse de culture personnelle ou d'éducation, toute l'éducation qu'on a eue peut constituer une forteresse qui devient des raisonnements qui s'opposent à la parole et qui ne veut pas fléchir devant la parole. Là, Paul dit, nous utiliserons les armes spirituelles et ça, vous allez voir que l'argumentation qui va partir va faire sortir la parole et la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Amen. Parce que cette parole va aller choquer l'argument qui est dans la tête de la personne. Elle va commencer avec l'épée de la machera. Les anges vont commencer à utiliser la parole. Parce que les anges, ils courent à la vitesse de la parole. Amen. Et ils commencent à combattre avec la parole qui est sortie de l'homme de Dieu. Qui est sortie de Dieu et de l'homme de Dieu. Qui est sortie de la parole prêchée. Et les anges commencent à combattre contre. Plus tu pries, tu arroses la parole. Tu arroses la parole. Et la parole maintenant est utilisée par les anges pour combattre
Parce que la parole va tellement le combattre qu'à un moment Dieu va l'amener dans une situation où il sera coincé, il va se mettre à genoux, il va pleurer comme un enfant. La parole aura gagné. C'est une question de temps. Alléluia. Et nous amenons toutes les pensées à l'obéissance de Christ captive. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que notre obéissance soit à 100%. Là, nous laissons la punition. Alléluia. Acclame pour la parole. Acclame pour la parole. Maintenant, toutes les idées en toi ou hors de toi, où que tu sois, dans la société où tu es, nous pouvons amener ces pensées captives par l'exousia. Est-ce que tu es prêt? Toi qui me suis à la maison, est-ce que tu es prêt? Amen. Pour ton pays, est-ce que tu es prêt? Amen. Pour ta nation, est-ce que tu es prêt? Amen. Pour ton église, est-ce que tu es prêt? Amen. Nous sommes en train de combattre un combat là qui a besoin que tu saches que nos armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Elles sont puissantes. Amen. Nos mains sont des armes, nos bouches sont des armes. Des missiles sortent de nos paroles et nous allons briser toutes les forteresses, les hauteurs qui s'élèvent contre la parole, contre les décrets de Dieu. Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Nous brisons les mentalités dans nos églises. Nous brisons les forteresses à commencer dans nos églises. Nous brisons les forteresses qui s'élèvent contre la parole. Toutes ces idées qui ne sont pas de Dieu, qui circulent dans les églises, nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Toutes les hauteurs, des connaissances qui viennent des humains, qui ne sont pas nous, nous les brisons au nom de Jésus. Oh, utilise la matière. Utilise la matière. C'est l'épée à deux tranchants. Elle est spirituelle. C'est la parole de Dieu. Tu coupes dans le monde invisible. Tu prophétises. Tu prophétises. Tu coupes avec le repas du jour. Tu congages les effets. Tout ce qui se passe. Tout ce qui est vacances. Tout ce qui est pour juger et démontrer qu'il y avait contre le peuple de Dieu. Je demande à ton Dieu, papa, de tailler. Je taille avec la matière. Je sais qu'il démontre la matière de la roupaya. Contre tout qui démontre les fleurs de papa de l'Église. Tout qui démontre ses péchés, pour démontrer ses peines. Nous bloquer et démontrer encore l'enfant de Dieu. Pour nous limiter, nous fédérer. J'envoie papa le feu contre les œuvres de l'ennemi. J'envoie le feu contre tout qui se déchaîne dans le monde spirituel. Pour nous limiter, papa. Amen. Continue à prier. Un jour, un homme de Dieu, très réputé, c'est pour nous parler de l'autorité que nous avons. Il était en prière et il a vu le Seigneur lui apparaître. Et subitement, entre le Seigneur et lui, il a vu Satan ou un démon se mettre entre les deux et commencer à chercher à barrer la route afin qu'il ne voie pas le Seigneur, afin qu'il n'ait pas une communication avec le Seigneur. Il était tellement troublé qu'il dit au Seigneur, mais chasse ce démon qui me cache la vue de toi et qui m'empêche de bien communiquer. Et le Seigneur de lui répondre, non, 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 je vous ai déjà donné toute l'autorité. Alléluia. Ce n'est pas à moi de chasser, c'est à toi de chasser. Quand tu es troublé, oppressé, dérangé, attaqué, ne dis pas Seigneur, aide-moi à chasser ce démon. Non. Tout pouvoir m'a été donné. Il dit, je vous ai donné, Marc chapitre 16, je vous ai donné l'autorité de chasser les démons. C'est-à-dire que le pouvoir que Dieu t'a donné, parce que tu es né de nouveau, tu as un exousia. Quand tu parles et que tu es en connexion avec Dieu, tu fais reculer le diable. Et il doit obéir. Parce qu'en toi, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Et il va dire maintenant dans le psaume 2, qu'est-ce que Dieu nous dit? Parce que dans le psaume, il s'agit de quelque chose de très important. Psaume chapitre 2. Il dit, demande-moi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée parmi les peuples. C'est un verset qui a été mentionné quand les disciples étaient jetés en prison. Quand on est attaqué, quand l'église est attaquée, la question c'est pourquoi tout cela arrive. Pourquoi l'église ne peut plus prier comme il faut? Pourquoi l'église ne peut plus se rassembler? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ces tumultes? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Messie? Le Messie, c'est le Christ. Mais il est parti. Les Messies, les oins, les Chrétiens, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Et il va dire, brisons leurs liens. Dites avec moi,
Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ils cherchent à mettre des chaînes sur nous. Ils cherchent à mettre des chaînes sur le peuple de Dieu. Nous brisons leurs liens au nom de Jésus. Brisons les liens de Nous l'ennemi. nous délivrons de leurs chaînes au nom de Jésus. Délivrons de leurs chaînes au nom de Jésus. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Amen. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Oh, qui veut briser Dans le nom de Jésus. tout ce qui se passe dans les nations. Dans le nom de Jésus. Jésus, c'est son psaume. Mais tu es un chrétien. Tu es oint comme Christ. L'autorité de Christ a été déléguée à l'église. Et il dit, demande-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Moi je veux juste mon quartier. Non! Demande le pays. Amen. Demande encore quoi? Moi j'ai demandé les 5 continents. Amen. Toi tu demandes quoi? Ça dépend de ce que tu oses demander. Mais dis, demande-moi, je te donnerai les nations. Nous voulons la nation du Canada. Nous voulons la province du Québec. Nous voulons. Là où tu es, demande. Nous voulons aussi le pays où nous sommes nés, pour qu'ils soient en paix, que le sang ne soit pas versé. Tous les lieux que tu demandes, tu vas te le donner. Demande les îles, demande l'Europe, l'Asie, demande. Dieu peut donner le calme à cause de ces fléaux, ces maladies. Je demande la paix, je demande que toutes ces maladies soient éradiquées. Nous nous délivrons de tous les liens de l'ennemi. Nous nous délivrons de tous les liens de l'ennemi. Tous les forteresses qui nous soutiennent de la puissance de l'homme fort. Je veux libérer la verge. Je libère papa ici à mon Dieu ses pères. Tous les liens par je les arrache de mon Dieu ses pères. Je les défends de ma vie. Je les brise comme on brise le vase du potier. Je les brise comme on brise le vase du potier. Brise. Que le feu, papa, est démontré d'une certaine puissance pour consumer les œuvres des forteresses, pour consumer les forteresses cachées, pour consumer nos ennemis qui limitent nos voix, qui limitent nos retours à la normale. Je brise je détruis les murailles de l'ennemi, je détruis les forteresses 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 de l'ennemi, je détruis la puissance des ténèbres, je détruis l'humilité, plus que l'ennemi même, papa, il te bouge, comme papa, avec mon Dieu, au feu, je viens, papa, je les taille en tête, je taille tous les liens, je taille ma tête, je taille tous les liens, je taille dans le nom de Jésus, je taille dans le nom de Jésus, je taille dans le nom de Jésus, je taille les liens de l'ennemi, qui veut limiter le souhait de Jésus, le peuple de Dieu, qui veut limiter, papa, les choses sur la terre, qui veut limiter la promesse du Québec, qui veut limiter les promesses à l'encontre, qui veut limiter le Canada, je vois, Matela Roubaya, et je taille, Papa, je brise les murs qui sont placés par l'ennemi. J'écarte la main de l'opposé. N'est-ce pas qu'on peut les briser avec une verge de fer? La verge de fer, c'est spirituel. Quand tu la prends dans tes mains, si tu ne crois pas la parole, tout ce que la parole de Dieu dit, tu n'as pas la foi, tu n'exerceras aucune autorité. Mais si tu as la foi et que Dieu dit, avec la verge de fer, toi tu prends une verge de fer spirituelle. Tu tiens dans ta main la verge de fer. Quand on dit avec l'épée de l'esprit, qui est la machera, tu sors ça de ton dos. Hein? Comme les Rambo mettent les épées croisées. Tu sors la machera à droite et la ronfaille à gauche. Et tu as la verge de fer. Comme les policiers ont un bâton, toi c'est la verge de fer. C'est ton bâton.
tu le sors comme les policiers pour matraquer. Et là, tu matraques les démons. Matraque, brisez, brisez, brise la puissance de Dieu. Brisez, brise les démons qui sont démons. Brise le démon qui veut me faire plomber. Qui veut me faire tuer. Qui veut m'intimider. Qui veut me faire ranger. Qui veut pour les déméter. Qui veut sortir ma vie. Qui veut me faire manger. Je t'écris, l'enfer de votre vie. Je coupe les mains de ceux qui veulent se verser dans les ciels. Je coupe les mains des serpents qui viennent de me dire, moi, de mes loges, moi, des messages, je papa qui veut me lancer, je ceux qui veulent me lancer, je me prends les coups de mes ennemis, je prends les coups de mes ennemis, j'envoie le coup dans les coups de mes ennemis, j'envoie le coup de tous les prisonniers, je dis parole, papa, qui s'élève de l'intelligence contre moi, que nous allons nous couper, je taille les têtes je taille ces mots de leur nom, je coupe la tête des mots de les pieds, qui ont fait commis dans ma famille, et bien que vous êtes placés dans mon cœur, je coupe, papa, je me déconnecte de l'univers, je me déconnecte de tout l'air, je me déconnecte, je coupe papa les liens, je défais papa les rêves, je le feu et comme je peux. Tu les brises là comme le fer, tu les brises là comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse au juge de la terre. Tous les politiciens, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Faites un baiser au Fils, de peur que le Fils de Dieu ne s'irrite. Parce que lorsqu'il va se lever, et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je suis heureux parce que je me confie en Jésus. Je dis, je suis heureux parce que je me confie en Jésus. J'ai son autorité. Et si on retourne dans 2 Corinthiens chapitre 10, n'oubliez pas, Paul nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Attention de ne jamais combattre selon la chair. Combattez toujours selon l'esprit. Et pour combattre selon l'esprit, il faut avoir ce qu'on appelle un esprit de douceur, de bonté et un esprit d'humilité. Le fruit de l'esprit. Avec ça, tu peux combattre avec amour, mais résister aux œuvres de la chair qui sont derrière les œuvres, qui sont derrière les hommes. Et c'est avec ça qu'on peut juger avec autorité. En prenant autorité. Et aussi en disciplinant quand il faut discipliner. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je ne veux plus jamais combattre. Je ne veux plus jamais combattre Selon la chair. selon la chair. Mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Et vous voyez, beaucoup ont attaqué Paul. Et ils lui ont dit, et lui il répète, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, il parle de lui en tant qu'apôtre, sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Quand un apôtre ou des hommes de Dieu utilisent l'autorité, c'est pour l'édification des saints. C'est pour qu'ils soient bâtis. C'est pour qu'ils soient forts. Pas qu'ils soient détruits. Non, 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 non. Pour qu'ils soient bâtis. Même les mesures disciplinaires servent à cela. Et il dit, et quand même je me glorifierai, il dit, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Voyez-vous, il a un ton parfois sévère et fort. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. C'est pourquoi j'ai intitulé Intercédons ce soir avec l'autorité apostolique et prophétique. L'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi Paul utilise son autorité. Et il va dire que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel nous sommes dans nos actes quand nous sommes présents. Amen. Amen. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à la mesure, à leur propre mesure, et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Alléluia. Pour nous, dites avec moi, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire, pour mesure, les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire parvenir jusqu'à vous.
Vous savez, quand les enfants d'Israël ont eu à partager la terre promise, ils ont eu des limites, n'est-ce pas? Il dit ça sera Manassé, ici Juda, ici Éphraïm. Donc, si tu as une limite, c'est là que tu dois être. Si tu es appelé à être diaconesse, tu as la limitation. Si tu es appelé docteur, tu as la limitation. Pasteur, enfant de Dieu dans une fonction quelconque, tu as une limitation. Tu ne peux pas aller au-delà de cette limite. Tu ne peux même pas aller déranger la limitation du pasteur parce que tu n'as pas l'autorité pour ça. Si tu es apôtre, tu peux parler à un apôtre. Tu peux corriger l'apôtre. Mais si tu es un chrétien, tu vas dire quoi faire. Ça c'est, on appelle ça de la folie. Parce que la limite qu'il a, tu ne l'as pas. Et il dit, moi je ne fonctionne pas au-delà de mes limites. Amen. Amen. Les limites que nous avons, moi je suis un apôtre des nations. J'ai des limites. Il y a des pays que je peux aller à l'aise. Il y a d'autres pays qui ne m'ont pas encore donné la permission. Mais si toi tu dis, moi je veux faire comme lui, et que tu n'as pas cette autorité, cette limitation, cette permission, le diable va te faire reculer. Et tu vas tomber. Parce que cette limite, tu n'as pas le droit. Et des gens sont venus dans la limite de l'apôtre Paul pour chercher à lui prendre les Corinthiens. Il dit, moi, non, ce que vous faites là, je veux venir, je vais corriger tout ça. C'est ma limite. Et je ne vais pas dans la limite des autres. Je ne marche pas sur les plates-bandes qui ne m'appartiennent pas. Il y a des pasteurs, je ne veux pas marcher dans leur église. Mais je marche dans l'église que Dieu m'a donné de fonder. Alléluia. Et c'est dans cette limite que j'exerce mon autorité. Et s'il me demande d'aller dans une nation, il me donne une autre limite, je peux, avec la collaboration de ceux qui sont dans ces nations, d'exercer ma limite d'autorité. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Donc, nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. C'est pour ça que Paul va dire qu'il est déçu de ce que les Corinthiens, au chapitre 11, oh, nous allons faire une œuvre pour dégager l'esprit de ceux qui sont comme les Corinthiens. Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Aujourd'hui, Satan est rentré dans les pensées des gens. Il est en train de corrompre les pensées des gens. Il prend toutes sortes de philosophies, toutes sortes de choses du dehors. Au lieu qu'on soit focalisé dans la parole, nous avons une pensée qui est corrompue et nous n'avons plus d'autorité pour combattre pour le royaume de Dieu. Alors ces gens-là sont venus de l'extérieur, ils sont rentrés dans l'église, ils ont corrompu les pensées des autres et ils se proclamaient eux aussi apôtres et ils disaient que nous on peut aussi aller dans la limite de Paul. Paul dit, or, au verset 5, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, parce qu'il n'avait pas le langage aussi fin que eux, je ne suis point sous le rapport de la connaissance. Il a eu des révélations. Amen. Amen. Alors, Paul va dire, j'ai eu des révélations. Il va dire au verset 22, sont-ils hébreux? Je suis aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je le suis. Je le suis encore plus par les travaux. Bien plus, j'ai reçu des coups. Bien plus, les emprisonnements. Bien plus, souvent dans le danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la ville, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les mers, en péril par les brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, j'ai été dans les peines, j'ai exposé à de nombreuses veilles de nuit. J'ai été exposé à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler des églises qui pèsent sur ses épaules, qui ne viennent à tomber parce qu'il est fait, ou qui ne viennent à tomber parce que lui doit brûler. Oh, il a dit s'il faut se glorifier, je me glorifierai que des visions et des révélations de quelqu'un qui a reçu cela et qui a été au 3e ciel et parler de lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que nous allons combattre comme Paul, qui défend son ministère au chapitre 10, 11, 12 et au chapitre 6, il va dire au verset 3, et nous allons prier avec ça,
nous ne donnons aucun sujet de scandale à quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons comme il avait dit, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, c'est une longue patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Écoutez, par les armes d'attaque, par les armes de défense de la Jude. Ces armes s'appellent les armes conventionnelles et non conventionnelles. Ce sont des armes pour attaquer et pour se défendre. Amen. Amen. Et il dit, au milieu de la gloire, on est présent. Au milieu de l'ignominie, de la honte, on est présent. Alléluia. Voilà les vrais serviteurs. Au milieu de mauvaises et des bonnes réputations. Oh oui, mauvaise, bonne réputation. On est présent. L'apôtre on dit on est présent. J'ai une bonne réputation. Mais parfois certains vont dire mauvaise réputation. Mais Dieu est celui qui justifie. La vérité n'est qu'une question de temps. Amen. Amen. Acclame Jésus. Au milieu de bonnes et de mauvaises réputations, étant regardés comme imposteurs, mais nous sommes véridiques. Alléluia. Comme inconnus, quoiqu'on est bien connus. Comme mourants, mais nous faisons vivre les autres. Comme châtiés, mais on n'est pas mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Alléluia. Toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Combien de gens on n'a pas enrichi? Pauvre, lui il n'a pas. Mais quand il prie, les autres deviennent bénis. Et nous aussi, on est bénis au nom de Jésus. Comme ne possédons rien, on possède toutes choses. Tout dépend du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Par les armes offensives et défensives de la Jésus. J'aimerais que tu utilises ces armes pour dire à l'ennemi, ferme ta bouche au nom de Jésus. Tu n'as pas à blasphémer. Tu n'as pas à critiquer. Tu n'as pas à mal parler de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, le corps de Christ souffre. Les ouvriers, les serviteurs souffrent des fausses accusations, des calomnies, etc. Et au nom de Jésus, Paul a mentionné qu'il faut être fort par les armes offensives, les armes défensives de la justice. Nous attaquons par ces armes-là, dans la l'illuminé, etc. Nous attaquons au milieu des bonnes réputations. Même si on parle mal de toi et que ta réputation est salie, ne t'en fais pas. C'est Dieu qui justifie. Paul n'avait pas peur d'avancer. Peuple de Dieu, avance. Quand même on dit des blasphèmes, des accusations, avance. Toi qui me suis, alors que chez toi, tout tourne contre toi. Les accusations contre toi, avance au nom de Jésus. Peuple de Shekinah, avance. Peuple de Dieu qui me suivait, avancez. Au milieu des bonnes, des mauvaises réputations. Sache une chose, marche dans la vérité, marche dans la sainteté. Même si tu es accusé, Dieu te justifie. Chata, Choto. Ne perds pas ton autorité. Par manque d'amour, garde ta douceur. Garde ton humilité. Au nom de Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah Il nous reste 3 sujets de prière. son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats.
verset 7. Vous savez, une chose que le diable fait, c'est nous oppresser. Il y a une chose que Dieu m'a apprise, c'est que j'ai des limites. Et dans ces limites, je ne veux même plus que le diable s'y hasarde. Ces limites me sont données. C'est ma propriété. C'est mon héritage. Et cet héritage, c'est un no-go zone. Et un no-fly zone. C'est-à-dire, c'est un langage militaire qui nous dit que dans cette zone, personne ne peut se déplacer. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller dans cette zone. No-go. No-fly, tu ne peux pas voler. Dans ma zone, dites avec moi, dans ma zone. No-go zone. Pour les sorciers. Quand je dors la nuit. No-go zone. No-fly zone. La Bible dit ici, quand tu as repéré l'homme fort dans ta vie, et les gens ils ne savent pas l'homme fort. L'homme fort, c'est ce qui les terrasse tout le temps. Mais quand tu commences à jeûner, quand tu commences à prier, quand tu commences à marcher dans la sainteté, Dieu t'accorde de pouvoir délimiter ta propriété. Et tu commences à dire, j'en ai assez, Satan, que tu viennes dans ma propriété. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tu lui dis, au verset 7 de Jacques 4, le verset dit, plus haut on nous dit le 4, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Est-ce que tu veux être ennemi de Dieu? Non. L'Écriture parle-t-il en vain? C'est avec jalousie que l'esprit qu'il a fait habiter en vous, il en est jaloux. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et tu veux faire le combat contre Satan. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas même le chasser. Si tu es mondain, orgueilleux, habité par les ténèbres dans tes pensées, tu n'arrives pas à le chasser. C'est pour ça que commence par sanctifier ta vie de la manière suivante. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Abandonne ton orgueil, ta jalousie. Abandonne ton amitié pour le monde. Arrête d'être mondain. Arrête d'aimer le monde, toi qui me suis. Amen, amen. Tu es toujours connecté avec le monde. Comment tu peux être ami de Dieu? Tu es ennemi de Dieu. Tu marches dans l'ennemi de la croix. Mais si tu décides aujourd'hui, par Rasato, de résister à ces choses, Dieu te dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de vous. Il ne fuira pas quelque part, il fuira loin de vous. Je veux aujourd'hui dire à ceux qui me suivent que tu vas tenir en échec à plusieurs milliers de kilomètres dans les abîmes l'esprit du diable. Tu vas le fixer sur territoire. Ton territoire est dans le ténèbre. Je ne veux plus que tu viennes dans mon territoire. Amen. Commence à refuser. Soumets-toi à Dieu. Dis Seigneur, je demande pardon. Je veux maintenant être ton ami. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher dans la pureté. Et je veux dire à Satan, la limite maintenant que je te fixe, c'est dans les amis. Tu ne viens pas dans ma limite. Ni là où j'ai mon partage. Mon héritage, c'est mon héritage. Mes enfants, c'est mon héritage. Au nom de Jésus. Mon travail, c'est mon héritage. Mes finances, c'est mon héritage. Je vais obéir à la loi de Dieu. Au nom de Jésus, tu ne toucheras plus à mes finances. Soumets-toi à Jésus. Sans ta misère. Humilie-toi devant le Seigneur. Ne parle pas mal de ton frère. Je refuse d'être du monde. Je refuse de vivre le monde. Je refuse de sois accepté comme parent. Je mets la pensée. Donne-lui la limite à ta donne-lui la limitation. Ta limite, c'est dans les ténèbres. Ta limite, ce n'est plus dans ma vie. Ce n'est plus dans aucun coin de ma vie, de ma vie, de la vie de mon Dieu. Je te fais reculer. Je te fais reculer. Je te fais reculer dans les années. Je pousse ta limite dans les années. Je prends autorité sur les hommes. Un Pierre 5 nous dit ceci, au verset 7. Jusqu'au verset 5, il dit, de même vous qui êtes jeunes,
soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. C'est encore, c'est souvent dans la Bible, Dieu résiste à l'orgueil. Si je suis orgueilleux, si tu es orgueilleux, Dieu va te résister d'abord avant de te délivrer. Amen. Que Dieu résiste à tous les orgueilleux dans l'église. Que Dieu résiste à l'esprit d'orgueil dans l'église. Au nom de Jésus, dehors. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous sa main puissante, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, dites-moi veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Tout à l'heure on devait résister au diable. Il fuira loin de nous. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Car les mêmes souffrances sont imposées. Les tests et les épreuves. C'est la dernière prière. Amen. Je vais résister. Amen. Avec une foi ferme. Aujourd'hui tu es libéré. Dans le nom de... Je dis aujourd'hui tu es libéré. Amen. Ta limite c'est ta maison. Ta limite c'est ta vie. Ta limite c'est tes finances. Et tout ce que le diable veut voler. Dieu a dit demande-moi les nations. Maintenant fais-le reculer définitivement. Résiste-lui. Soumets-toi à Dieu. Veille avec sobriété. Ton adversaire, il cherche des occasions. Il est là en train de rugir avec les problèmes pour essayer de te dévorer. Résiste-lui dans la foi. Exerce la foi. Fais déplacer les montagnes. Fais déplacer la montagne. Exerce le exercice. Oh papa, je demande à ton sang. Avec un acteur à l'homme. Tu les brises dans le tu les brises dans le Père, je fais. C'est toi qui as la vérité. Plus jamais, plus jamais. Laisse le diable venir au pays. C'est terminé ce soir. Tu n'es pas la vie de diable. Tu n'es pas la vie du monde. Tu es ennemi de ces choses. Tu es l'ami de Dieu. Tu es ennemi de l'esprit. Que le diable qui est venu dans ta maison fait partie au nom de Jésus. Il n'a pas de joie. Merci les autres dans ma vie. Je les ai déjà je ne pas changer les autres dans les maisons. Remarque que c'est en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Au nom de Jésus, prions pour tous ceux qui sont malades. Pensons à des gens, là, le prophète reste en haut. Prions. Proclamons la victoire. Dans les corps, proclamons la guérison. Proclamons la guérison. Proclamons la guérison. Proclamons la guérison. Dans le cœur de ceux qui ont été dans la victoire dans le nom de Jésus. Proclamons la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. 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 Victoire dans
Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Saint-Esprit feu. Saint-Esprit feu. Je les brise avec une barre de fer. Je les brise avec une barre de fer. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, j'exerce mon autorité. j'exerce mon autorité. J'ai l'exousia de Dieu. J'ai l'exousia de Je Dieu. l'exerce le dynamisme de la puissance du malin. Je l'exerce le dynamisme de la puissance toute du sa malin. puissance. Sur toute sa puissance. Parce que je suis né de Dieu. Parce que je suis né de Parce que Dieu. tous ceux qui sont nés de Dieu, Parce que tous ceux qui sont nés il de leur a donné Dieu, le pouvoir. il leur a donné le pouvoir. J'ai l'autorité. J'ai Le l'autorité. pouvoir. Le pouvoir. Zousia. L'exousia. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole, Seigneur éternel. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis de loin, Seigneur éternel. Ceux qui étaient abattus, découragés, Seigneur, ceux qui cherchaient leur identité. Seigneur, nous savons qu'en toi, Seigneur éternel, nous avons reçu l'autorité. Nous savons que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes, Seigneur, tes enfants. Et tu nous as appelés à dominer et à régner sur cette terre. Merci pour ce dynamisme. Merci pour l'autorité. Parce que nous savons que quand nous déclarons, les choses arrivent. Et nous voulons les déclarer, Seigneur, étant soumis à ta volonté. Seigneur éternel, ne laissons pas aucun accès à l'ennemi dans le territoire de nos vies, afin de te laisser gouverner nos vies. Et quand nous utilisons ta parole, Seigneur éternel, ta parole opère dans le spirituel pour amener dans le physique. Je te rends grâce, Seigneur éternel Père, pour l'autorité que tu nous as donnée. Merci pour ta parole qui continue d'opérer, Seigneur éternel, dans la vie de tous ceux, Seigneur éternel, qui sont en contact avec nous de loin. Seigneur, merci pour la bénédiction qui pénètre au travers de ces écrans et qui touche toutes les âmes, Seigneur éternel, qui vont, Seigneur, se connecter pour, Seigneur, encore écouter ce message afin d'être édifiés dans leur homme intérieur et de grandir. Merci, Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux, Seigneur, au travers de cette révélation. Papa, puisse ta parole continuer de produire du fruit dans nos vies et que notre foi reste ferme et confiante en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui me suivent, disons shalom. Gardez votre autorité, gardez votre onction, exercez-la. On nous dit de résister au diable, il fera loin de vous. Ne résistez pas que ce soit. Nous avons dit que nous avons des nuits de prière, de minuit à 1h du matin. Nous avons des temps de jeûne, comme aujourd'hui, jusqu'à midi ou 15h. Nous avons des temps de jeûne, vendredi aussi, dimanche aussi. C'est un temps de 50 jours de prière. Nous sommes entrés bientôt dans le 14e jour demain. Et nous allons combattre. Et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, nous allons transporter des montagnes. Parce que tout commence dans le spirituel. Si tu prends conscience de ton autorité, la présence des anges sont derrière toi. Tu exerceras une autorité. Tu vas voir les résultats dans ta vie. Et je dis, vendredi prochain, nous avons rendez-vous encore pour voir les vaillants héros et les vaillants guerriers de David. J'espère que tu figures parmi les vaillants guerriers qui sont dans l'église. Et dimanche, si Dieu le permet, nous allons voir la révélation du chiffre 8. Parce que nous entrons dans le 8e mois. Le mois de août, qui est un mois qui est symbolisé par le 8, qui est le mois de l'infini. Quand tu renverses le 8, il devient infini. Et c'est infiniment grand, infiniment petit. Dieu va te donner le succès dans ce mois. C'est de succès que je parle. Et je parlais de ce succès dans ce 8e mois de l'année. Alors je te dis shalom, je te dis Shabbat au nom de Jésus. S'il y a des annonces, vous allez les donner au nom de Jésus. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse à tous ceux qui sont en ligne, que la grâce de Dieu soit sur vous et comme nous avons entendu aujourd'hui, soyez puissants, ne laissez pas l'ennemi entraver sur votre territoire. Donc continuez de rester dans cette attitude de prière, forcez, poussez plus loin encore parce que nous avons encore beaucoup à voir. Retournez sur les messages qui sont donnés en ligne, étudiez-les, méditez-les dans la prière. Nous verrons par la grâce de Dieu ce vendredi comme l'homme de Dieu a dit, pour tout un chacun. Et dimanche, par la grâce de Dieu, nous serons ensemble. N'oubliez pas vos offrandes et vos dîmes. Faites-les parvenir par courriel à l'adresse de shekinatechnique@gmail.com.
Et pour tous ceux qui sont familiers, vous pouvez toujours les faire joindre par le mail par lequel vous êtes familier. Sinon, il y a Shekinah Technique. Et continuez aussi de suivre toutes les infolettres que le pasteur Cambi nous fait parvenir en ligne à tous ceux qui ont leur courriel connecté. Sinon, restons ensemble, restons soudés, continuons de vivre par la foi et voyons la grâce de Dieu. Continuez de partager afin que nous soyons en grand nombre en train de prier, d'intercéder. C'est le temps du grand réveil et le réveil veut que toi et moi nous puissions nous joindre main dans la main, dans la connexion ou dans nos maisons, mais restons connectés. Donc partagez encore, non, likez, vous le savez, c'est comme ça que la bonne nouvelle va se répandre. Donc soyez richement bénis, passez une belle soirée dans le shalom de Dieu. Au nom de Jésus, shalom, shalom à tout le monde. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.